Alors bonjour, dans cette vidéo nous allons calculer le moment d'inertie de plusieurs solides, donc par exemple d'un cylindre, d'une tige mince, d'une sphère, ou bien encore d'un cylindre creux. D'ailleurs tous les éléments que j'ai cités précédemment c'était solides pleins, et donc on pourra aussi voir comment on calcule le moment d'inertie d'un cylindre creux. Donc allons-y, donc je vais écrire moment d'inertie, excusez-moi. Voici. Donc, tout d'abord, la définition du moment d'inertie, c'est quoi? Donc, c'est que le moment d'inertie I delta, donc par rapport à un axe delta, qu'on définit nous-mêmes. Là, je vais le faire passer toujours par le centre de masse. Donc, on ne va pas utiliser la règle de Steiner, tout ça. Donc, le moment d'inertie est défini comme la somme, en fait, de toutes les masses m en rayon au carré. Donc, ça, c'est la définition du moment d'inertie. Et donc nous, ce qu'on va utiliser pour calculer nos moments d'inertie, donc c'est l'intégrale de toutes les masses dm à une distance r au carré. Donc ça, c'est notre intégrale qu'on va utiliser pour calculer chaque moment d'inertie. Donc voici. Et donc on peut commencer déjà par le premier solide. Donc on va prendre un cylindre. Donc c'est ce qu'il y a de plus simple. Pour commencer, je vais faire un cylindre comme ceci, de masse m. Voilà, je dessine pas très bien, mais c'est pas très grave. On va placer notre axe delta au centre. Pardonnez-moi, je vais le faire différemment. Et notre axe delta, que voici, qui passe par le centre de masse. Ici, nous avons le rayon R. Voici une hauteur H. Donc, voilà, nous, on cherche à calculer le moment d'inertie de ce cylindre. Donc, il y a une masse M. Donc, tout d'abord, ce que nous allons faire, c'est que nous allons calculer donc, nous allons exprimer sa masse. Donc, on sait que ce cylindre-là, il a une masse volumique. Rho est égal à m sur v. Donc, on sait que sa masse est égale à rho fois son volume. Le volume d'un cylindre, c'est quoi? C'est le rayon au carré fois pi fois la hauteur. Donc, la masse, c'est m est égal à rho fois pi fois le rayon au carré fois la hauteur. Et donc maintenant, pour obtenir maintenant l'élément de masse dm, ben, nous allons dériver en fonction de R. Nous allons dériver cette expression en fonction de R. Donc, dm sur dr, dérivée de m en fonction de R, est égal à 2 pi r rho h. On dérive juste cette expression. Et on peut passer le dr de l'autre côté, ce qui nous donne dm est égal à 2 pi r rho h dr. Voici, et on peut remplacer ce qu'on a trouvé dans l'intégrale. Donc ça va nous donner l'intégrale de 2 pi r rho h dr. Et fois r au carré, excusez-moi. Donc, on va un peu nettoyer tout ça. Les constantes, on va les sortir. Donc 2 pi rho h fois l'intégrale de r fois r au carré, donc r cube dr. Et voici. Alors, cette intégrale-là, on va l'évaluer en fait entre 0, puisqu'ici c'est le centre, et R, car en fait on a un cylindre plein. Donc cette intégrale, j'aurais pu le noter avant, bon, on va évaluer entre 0 et R. Voilà, donc car c'est un cylindre plein. Donc on résout cette intégrale, on obtient 2 pi rho h fois entre les crochets R puissance 4 sur 4, évalué entre 0 et R, ce qui nous donne 2 pi rho h fois R puissance 4 sur 4. Le 2 et le 4 ils se simplifient, ce qui nous donne 1 demi de 1 demi de pi rho h
r carré, r puissance 4. Alors le r puissance 4, on peut le décomposer en r carré fois r carré. Et donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Pi rho h r carré, c'est quoi? Ben, en fait, c'est tout simplement notre masse. Donc on peut remplacer ceci par la masse, ce qui nous donne 1 demi de m r carré. Et ça, c'est notre moment d'inertie. Donc on peut réécrire I est égal à, plus proprement, 1 demi de m r carré. Et voici notre solution. Attendez, Donc, ça c'était pour un cylindre plein. Donc maintenant, on peut refaire... On peut... alors je vais noter exemple 1. Donc on va faire un exemple maintenant pour une tige par exemple. Une tige mince avec un rayon vraiment négligeable. Donc je vais dessiner la tige comme ceci. On a une tige, voilà, de masse m et avec un centre de masse, avec un axe delta, pardon, qui passe par le centre de masse. Comme ceci, donc un axe delta. Et cette barre, elle a une longueur L. Une barre de longueur L, M et L. De masse M et de longueur L. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va observer? C'est que là, vu que notre axe delta passe par le centre de masse, bah là on aura L demi, logiquement, et L demi. Bon, déjà, on pose comme ça. Ensuite, là, on est dans une cas d'une tige mince. Donc, on va poser pas une masse volumique, mais une masse linéaire. Enfin, si on peut dire, donc ρ, je vais poser une masse linéaire. Ρ est égal à m sur L, donc sur la longueur. Donc, on peut dire que m est égal à ρL. Donc, maintenant, je vais exprimer comme tout à l'heure, dans notre intégrale, l'élément de masse dm, donc en dérivant par rapport à L. Donc dm sur dl est égal à, bah, la dérivée de ρL, c'est ρ, vu que la dérivée de L c'est 1. Et donc je passe ça de l'autre côté, ce qui me donne dm est égal à ρ dl. Maintenant je remplace ça dans l'intégrale. Donc on a l'intégrale entre moins L demi et L demi, car en fait notre tige, là, elle va de moins L demi à L demi. Donc en fait, on doit calculer toute la tige. C'est une tige pleine, enfin pleine. C'est une tige mince, mais voilà, il faut calculer tout l'air. Donc, pardon, pas l'air. Donc, l'intégrale de moins L demi à L demi de L au carré ρ dl. On peut arranger ça, donc comme ρ fois l'intégrale de moins L demi à L demi de L au carré dl. On résout ça, donc ça nous donne ρ fois entre crochets L au cube sur 3 évalué sur moins L demi, ce qui nous donne ρ fois. Alors on aura L au cube sur 2 au cube, donc ça nous fait L sur 8 sur 3, donc L au cube sur 24, moins, vu qu'on fait f de b moins f de a, donc moins L au cube, ça nous donne moins L au cube, sur 2 au cube, donc moins L au cube sur 8 sur 3, ça nous donne moins L au cube sur 24. Ça s'additionne, du coup on obtient ρ fois 2L au cube, pardon, je vais l'écrire directement, ρ fois 2L au cube sur 24 est égal à ρ L au cube sur 12. Et donc maintenant, on a la solution.
Tout à l'heure, on a dit que la masse est égale à ρ L. Donc réarrange. I est égal à donc ρ L fois L au carré sur 12, ce qui nous donne M L au carré sur 12. Et donc on peut réécrire proprement. I est égal à 1/12 M L carré. Et voilà notre moment d'inertie pour notre tige mince. Donc le voici. Maintenant, on peut voir le cas d'une sphère, par exemple. Alors, je vais dessiner une sphère, comme ceci. Et je vais placer donc l'axe toujours qui passe par le centre de masse. Donc mon axe delta. Voici. Delta. Mon rayon R. Imaginons la sphère comme ceci. Mon rayon R. Voilà. Donc, cette sphère, donc c'est une boule pleine, une sphère pleine, comme vous voulez. Donc, elle a une masse volumique. Rho est égal à m sur v. Donc, sa masse est égale à rho v. Donc, maintenant, encore une fois, pour résoudre l'intégrale de tout à l'heure, donc l'intégrale de r au carré dm, on va calculer l'élément de masse dm. Donc, pour ça, on va dériver cette expression. Donc, déjà, le volume d'une sphère, c'est quoi? C'est 4 tiers pi r au cube. Pour rappel, voici. Donc, on va dériver cette expression en fonction de r, ce qui nous donne dm sur dr est égal à 4 rho pi r au carré. On passe le dr de l'autre côté, ce qui nous donne dm est égal à 4 rho pi r au carré dr. Voici notre dm. On le rentre dans l'expression de notre intégrale. Donc on a l'intégrale entre 0 et r, comme tout à l'heure pour le cylindre, bon, on le fait en 0 et r vu que c'est une boule pleine, de r au carré fois 4 rho pi r au carré dr. On sort les constantes, 4 pi rho fois l'intégrale entre 0 et r de r puissance 4 dr. Donc, on intègre, ce qui nous donne 4 pi rho fois l'intégrale entre crochets de r puissance 5 sur 5, évaluant de 0 et r, ce qui nous donne 4 pi rho r puissance 5 sur 5. Donc maintenant, on avait dit que le volume la masse d'une sphère, c'était 4 tiers rho pi r au cube. Et donc là, on a quoi? On a du 4 pi rho r au cube fois r au carré sur 5. Et donc là, on voit que ça, c'est 3 fois la masse. D'accord? Donc on aura 3m r au carré sur 5. Alors maintenant, petite subtilité, il faudra multiplier par 2 tiers, vu que c'est une sphère. Alors ça, c'est parce qu'on résout une équation, mais je ne vais pas détailler. Alors on va multiplier ce résultat par 2 tiers. Donc 3 cinquièmes m r carré fois 2 tiers. Et ça nous donne I est égal à 2 cinquièmes m r carré. Et ça, c'est notre moment d'inertie de notre boule autour de notre axe delta. Voici. Ensuite, maintenant, nous allons calculer, comme dernier exercice, le moment d'inertie d'un cylindre creux. Alors, on a un cylindre ici. Oula, attendez. Un cylindre.
voici. Et donc, il est creux, donc c'est-à-dire qu'en fait, là par exemple, il est vide. Il est vide. Voilà, ou vu d'en haut, ça donne ça. Et donc notre axe delta qui passe toujours, bien évidemment, par le centre de masse, dans notre exemple. Voici. Et là, on a notre centre, donc avec l'axe delta. Là, on aura le rayon R, grand R, et là, le rayon petit r. Comme vous voulez, ou bien vous pouvez l'appeler R1, R2, c'est égal. Donc, encore une fois, on calcule le moment d'inertie, donc il faut résoudre l'intégrale. Donc, cette fois-ci, de R à grand R, vu qu'en fait, là, il n'est pas plein, ça va pas de 0 à R, mais de petit r à grand R. Donc, ça revient à calculer l'intégrale de ça, de grand R au carré, dm. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher notre dm, comme tout à l'heure. Donc, encore une fois, ce cylindre creux, il a une masse volumique. Rho est égal à m sur v. Donc, m est égal à rho v. Ensuite, le volume de ce cylindre. Alors, le volume, c'est égal au volume du grand cylindre moins le volume du petit cylindre. Donc, le volume du pi fois le grand rayon au carré fois h. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, pardon. Ce cylindre a une hauteur h. Moins pi fois le petit rayon au carré fois h. Ce qui nous donne pi h fois le grand rayon au carré moins le petit rayon au carré. Donc, on peut remplacer m est égal à rho pi h fois grand R au carré moins petit r au carré. Maintenant, on va dériver en fonction de grand R pour pouvoir trouver notre dm. Donc, dm en fonction de dr, on dérive, ce qui nous donne 2 pi r rho h. On passe le dr de l'autre côté. dm est égal à 2 pi r rho h dr. Pardon, d grand R. Et donc, je vais noter ça dans mon intégrale maintenant. L'intégrale entre r, petit r et grand R, de r au carré fois 2 pi r rho h dr. Donc, j'arrange cette intégrale, ce qui nous donne je sors les constantes, 2 pi rho h fois l'intégrale de r à grand R de r au cube dr. Je résous cette intégrale, 2 pi rho h fois entre crochets r puissance 4 sur 4 évalué entre petit r et grand R, ce qui nous donne 2 pi rho h fois r puissance 4 sur 4 moins petit r puissance 4 sur 4. Donc ça équivaut à écrire 2 pi rho h fois grand R au carré sur 2 moins petit r au carré sur 2 facteur 2 grand R au carré sur 2 plus petit r au carré sur 2. Donc maintenant je vais distribuer. Si je distribue là, on voit que les deux ils se simplifient. Et donc là j'obtiens quoi? J'obtiens pi rho h r au carré moins petit r au carré facteur de r au carré sur 2 plus petit r au carré sur 2. Maintenant cette expression là, on a vu plus haut que le volume il s'exprime la masse, pardon, c'est pi rho h facteur de r au carré moins petit r au carré. Et donc on a ça. Donc on le remplace par m, ce qui nous fait m facteur de
r au carré sur 2, pardon, grand R au carré sur 2, plus petit r au carré sur 2. Donc on distribue, ce qui nous donne 1 demi de m facteur de r au carré plus petit r au carré. Et ça, c'est notre moment d'inertie, je l'écris au propre. I est égal à 1 demi de grand M facteur de r au carré plus petit r au carré. Et voilà notre moment d'inertie de notre sphère, de notre cylindre creux. Voici notre moment d'inertie. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc on a pu voir comment calculer le moment d'inertie d'un cylindre, donc cylindre plat, ensuite d'une tige mince, on a vu, et ensuite d'une sphère pleine, et puis pour finir d'un cylindre creux. On a vu comment il fallait donc évaluer entre les bornes de nos deux rayons. Et donc il ne faut pas oublier, pour calculer notre moment d'inertie, donc la définition c'est tout d'abord c'est la somme de mr carré, donc des masses fois rayon au carré, et puis ensuite pour calculer notre moment d'inertie, I par rapport à delta, et ben, il faut calculer notre intégrale de r au carré dm. Et puis ensuite on définit l'élément de masse dm, donc avec la masse volumique et tout ça, et puis on résout l'intégrale entre les bornes, définies, donc correctement par rapport à la situation. Je vous remercie de ce cours, et puis je vous dis à la prochaine.